Merci beaucoup, bien-aimés sœurs. J'aimerais simplement ramener nos fidèles auditeurs et téléspectateurs sur les propos qui ont été partagés sur ce cadeau parlant du prophète. Simplement rappeler la définition que l'homme de Dieu a déjà donnée d'après les Écritures, parce que ce n'est pas une définition qui vient de lui. Le prophète, le Nabi, est un porte-parole de Dieu. C'est la bouche de Dieu autorisée à parler en une génération bien précise. Et lorsqu'on reçoit un prophète, lorsque quelqu'un vient à nous en qualité de prophète, ce n'est pas à nous de commencer à courir, parce que le peuple aujourd'hui aime à courir derrière les prophètes, parce que le peuple aime les prophéties. Rappelez-vous que lorsque Samuel est arrivé auprès du peuple, il avait une mission. L'Écriture témoigne dans 1 Samuel chapitre 16 que les anciens et la ville sont venus derrière le prophète pour l'interroger. Donc lorsqu'on reçoit quelqu'un aujourd'hui en tant que prophète, il faut avoir la capacité de l'interroger. Non seulement sur sa venue, sa mission, ils ont dit au prophète, ta venue annonce quelque chose d'heureux. Le peuple était dans l'épouvante. Donc aujourd'hui, lorsqu'on voit des gens s'agiter à remplir des stades, parce qu'on a reçu un prophète qui revient de la Côte d'Ivoire, un prophète qui vient du Nigeria, vous savez que vous êtes dans l'erreur. Lorsqu'un prophète fait sa message de s'agiter, il faut l'interroger pour connaître qu'est-ce que Dieu l'a demandé, ou qu'est-ce que Dieu lui a dit, et qui doit nous instruire aujourd'hui. Jérémie rappelle ceci, je suis dans Jérémie chapitre 23, je vais juste prendre à partir du verset 21. Il dit, je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient pu faire entendre mes paroles à mon peuple. Le prophète n'a qu'une seule mission, faire entendre les paroles de Dieu au peuple de Dieu. Au verset 25, il dit, j'ai entendu ce que disent les prophètes, qu'ils prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Le bien-aimé l'a dit, ces prophètes-là ont des visions, mais ils n'ont pas la capacité de situer le peuple par rapport à l'actualité du ciel. C'est qui est dommage. Au verset 26, jusqu'à quand ces prophètes prophétiseront le mensonge, prophétiseront la tromperie de leur cœur. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. Alors Apocalypse 19 est clair. Le nom de Dieu, c'est la parole. Donc quand un prophète commence à faire oublier au peuple de Dieu le nom de Dieu, au lieu de vous révéler la connaissance du salut, c'est que c'est un faux prophète. Et Jésus d'avance avait annoncé la venue des faux prophètes. Et il dit au peuple, prenez garde. Donc le message de ce soir, c'est aussi dire au peuple, certes, on a un prophète dans cette génération, mais attention, il y a une multitude de prophètes qui déambulent dans Libreville, dans le monde entier, partout sur les réseaux sociaux, mais à vous de prendre garde, parce qu'on reconnaît un vrai prophète par rapport à la qualité et à la véracité de son message. Que le Seigneur vous bénisse.